Donc nous allons travailler à partir du document qui a été déposé sur Pronote, qui est comment on va calculer des longueurs ou des angles. Donc voilà, donc on va travailler là sur le cosinus et ensuite on travaillera sur le sinus et je ferai une prochaine vidéo où on fera que la fonction tangente. Alors ici, les figures, elles sont tracées, elles sont pas tracées avec les bonnes mesures. Donc moi, je vais vous proposer de faire les calculs sur des figures qui sont avec les bonnes mesures, ce qui nous permettra de vérifier. Alors prenez une feuille, vous marquez bien votre prénom, ça sera partie s'entraîner, ça fera partie de la fiche formative. Donc espace et géométrie, trigonométrie. Donc bien regarder la dernière vidéo où je donne les définitions, s'entraîner sur les définitions de cosinus, sinus et tangente. Et là, je vais vous montrer pratiquement comment on s'y prend pour calculer des longueurs. Donc dans le premier, on nous demande de calculer AC. Donc je vais repasser en couleur ici la longueur AC. Et on connaît la longueur de l'hypoténuse qui fait 8 cm et l'angle ici qui fait 32 degrés. Donc, ce que j'ai au départ, c'est l'hypoténuse et l'angle. Et je veux connaître ici, en rose, la longueur du côté AC qui est en fait le côté adjacent à l'angle. Donc, si je veux le côté adjacent et je connais l'hypoténuse, ça veut dire que je dois utiliser le cosinus. Donc on se rappelle de la petite formule, je l'écris ici pour rappel. So K toa. Donc je veux le cosinus, donc je regarde le C, et donc c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Alors je vais d'abord faire un petit calcul à l'oral, et ensuite je passerai à la communication. Donc j'ai expliqué que le cosinus d'un angle, c'était un coefficient de réduction. Donc qui me permet de passer de la longueur de l'hypoténuse à la longueur du côté adjacent. Donc je prends ma calculatrice, je vérifie bien que je suis en mode degré, donc on le voit ici, c'est le D. Et je vais calculer cosinus, pas cosinus, oui c'est cosinus de 32 degrés, puisque c'est l'angle que j'ai au départ. Donc je trouve bien un nombre plus petit que 1, donc 0,848. Et puis donc je dois multiplier ce nombre, qui est le coefficient de réduction, par la longueur de l'hypoténuse. Et ça me donnera une longueur plus petite, qui sera la longueur AC. Donc je fais fois 8 cm. Et j'obtiens environ 6,78. Donc je vais regarder, ça fait environ 6,8 si j'arrondis. Ça fait environ 6,8. Donc si je mesure avec la règle, enfin avec l'arrêt gradué, ici c'est une équerre graduée mais ça revient au même, on voit que j'ai à peu près 6, voilà, un peu, ça dépasse un peu, 6,8. Alors, qu'est-ce qui fait que je trouve pas exactement la valeur? C'est que mes traits de construction, ils sont forcément avec des imprécisions. Donc la valeur qui est la plus proche, c'est celle que je montre à la calculatrice. Et là, on voit qu'effectivement, c'est une valeur approchée. Donc, je rédige, je vais communiquer donc la manière dont je vais calculer. Donc, je dis d'abord mon objectif. Donc, mon objectif, c'est calculer la longueur AC. La longueur AC. Qu'est-ce que j'ai au départ? Donc, je connais l'hypoténuse. BC, voilà, qui fait 8 cm, et l'angle BAC. Donc la mesure de l'angle BAC est égale à 32 degrés. Donc je peux utiliser le cosinus, puisque AC, c'est un côté adjacent. Donc j'écris la relation que j'ai montrée dans la partie savoir. Cosinus, qui est une fonction de l'angle ABC, c'est égal donc au côté adjacent, AC, divisé par l'hypoténuse BC.
Donc je remplace, je substitue les valeurs que je connais. Alors je devrais marquer cosinus de mesure de l'angle, mais là j'abuse un peu sur l'écriture parce que sinon ça me fait vraiment des écritures trop compliquées. Donc c'est cosinus de mesure de l'angle, mais j'écris cosinus de ABC pour que ce soit un peu plus facile à écrire. Donc c'est cosinus donc de 32 degrés est égal, donc AC, c'est ce que je cherche, je vais l'écrire en rouge. Voilà, AC en rouge, c'est ce que je cherche, et 8 cm, c'est ce que j'ai. Donc je vais écrire ici sur le côté pour laisser de la place. Donc on voit bien, ça se comporte un peu comme un produit, ce qu'on appelle un produit en croix. Donc ici, on peut imaginer que j'ai cosinus 32 sur 1. Donc ça vient bien à faire 8 cm fois cosinus 32 divisé par 1. Donc AC est égal à 8 cm multiplié par cosinus de 32 degrés. Donc on voit bien ici que le nombre ici, 8 cm, qui est la longueur de l'hypoténuse, est multiplié par un nombre qui s'appelle cosinus de 32 et qui est un coefficient de réduction qui va me réduire le nombre de 8 cm. Donc là, je vais utiliser le signe environ. Donc c'est 8 cm fois environ. En général, on prend les deux premiers chiffres, c'est assez suffisant. Donc je recalcule cosinus de 32 et j'obtiens environ 0,84. Donc je vais prendre 0,85 puisque le troisième chiffre c'est 8. Et donc je multiplie par 8 ici et j'obtiens 6,78. Voilà, donc AC est environ égal à 6,78 cm. Voilà ce qu'on a vérifié tout à l'heure. Donc maintenant je vais regarder ce triangle-là. Donc on me demande de calculer GH. Donc je vais le mettre en couleur. Je vais prendre mon fluorescent. Je mets en couleur GH. Donc ici, on connaît l'angle qui fait 48 degrés. On connaît la longueur FH qui est environ, qui est 3,4 cm. FH est un côté adjacent à l'angle, ici. Hein, c'est un côté de l'angle, donc c'est un côté adjacent. Et on cherche ici l'hypoténuse. Donc on a dit que il faut utiliser le cosinus, puisque je connais le côté adjacent et je cherche une hypoténuse. Et ici, en fait, on n'a donc pas un phénomène de réduction, mais un phénomène d'agrandissement. Donc il va falloir que je prenne le nombre 3,4 et que je ne multiplie pas par cosinus de 48, mais que je divise par cosinus de 48. Hein. Donc ici, je vais l'écrire d'un coup, 3,4 divisé par cosinus de 48 degrés. Et donc j'obtiens un nombre plus grand, c'est normal, puisque j'ai divisé par un coefficient de réduction. Donc j'agrandis mon nombre de départ, qui est 3,4, et j'obtiens environ 5,08. C'est environ 5,1. On va vérifier. Donc ici 5,1, j'obtiens à peu près, vous voyez, 5,08. Là, ça fonctionne plutôt bien. J'ai une assez bonne précision. Donc je vais rédiger. Objectif. Donc calculer l'hypoténuse GH. Je connais donc FH qui est 3,4 cm et la mesure de l'angle FHG qui est égale à 48 degrés. Donc FH est un côté adjacent à cet angle et je cherche l'hypoténuse, donc je vais utiliser le cosinus. Donc j'écris ma relation, cosinus de l'angle FHG, donc encore une fois j'abuse sur l'écriture puisqu'il faudrait dire cosinus de mesure de l'angle, mais pour alléger un peu l'écriture, je marque directement l'angle, égale, donc côté adjacent, FH, sur l'hypoténuse, GH.
Je substitue les valeurs, donc j'obtiens cosinus de 48 degrés. FH, je le connais, c'est 3,4 cm. Et je divise, parce que je cherche CGH. Donc de la même manière que tout à l'heure, je peux toujours envisager que c'est divisé par 1. Donc ça revient à dire que GH fois cosinus de 48 égale 3,4 cm fois 1. Et donc GH est égal à 3,4 cm divisé par cosinus de 48 degrés. Donc GH, c'est environ, vous voyez, on voit bien qu'on a fait une division, c'est tout à fait ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, donc j'ai écrit ici 3,4 divisé par cosinus de 48, c'est environ 5, je vais arrondir au dixième de centimètre, 5,1 cm. Mais je pourrais être plus précis si je le décidais. Si par exemple on travaille en sciences physiques et qu'on travaille avec des mesures d'atomes, on pourrait demander beaucoup plus de décimales pour être précis. Enfin, la dernière configuration, ici, dans le triangle RST, je connais l'hypoténuse, je connais la longueur du côté adjacent, et donc ici, je vais chercher un angle. Donc on va voir que c'est une procédure un peu particulière. Donc ici, je cherche l'angle RTS. C'est ce qu'on me demande de calculer. Alors, comme je connais le côté adjacent à cet angle et je connais son hypoténuse, je vais utiliser ce qu'on appelle la fonction inverse. Alors, ici, on a vu qu'il y avait le cosinus. Cosinus, c'est la fonction, on va dire, directe. Et la fonction inverse, on la trouve, par exemple, avec cette calculatrice, en appuyant sur la touche seconde. Et on réappuie sur cos, mais c'est pas cos qui est écrit, c'est arccosinus. Parfois, c'est écrit cosinus avec un petit exposant -1, qui veut dire en fait la fonction inverse. Donc ça va nous permettre de retrouver en fait l'antécédent de la fonction cosinus. Alors je vais l'écrire ici, objectif. Voilà, objectif. Donc c'est calculer la mesure de l'angle RTS. Voilà. Je connais son côté adjacent. Donc qui est ST égale 5,7 cm. Et l'hypoténuse. Donc RT qui est égal à 13,4 cm. Alors pour m'y prendre, donc j'écris la relation. Cosinus de RTS, donc pareil, abus d'écriture, puisqu'on devrait dire cosinus de la mesure de l'angle, est égal au côté adjacent ST sur RT. Cette fois-ci, c'est, donc je le repasse en couleur, mais c'est la mesure de cet angle que je ne connais pas. Je connais ces deux longueurs. Donc je réécris cosinus de RTS, de la mesure de l'angle RTS, c'est égal à 5,7 cm sur 13,4 cm. On pourrait voir ici que les centimètres, en quelque sorte, les unités de mesure se simplifient, et on voit bien qu'on a un coefficient de réduction, puisque 5,7 est plus petit que 13,4. Donc on écrit, attention, ça c'est une nouvelle écriture, RTS, voilà, donc précisément, je vais l'écrire ici, c'est la mesure de l'angle RTS, c'est égal arc cosinus, ce qu'on appelle la fonction inverse, de 5,7 sur 13,4. Voilà, donc je vais prendre ma calculatrice, parce qu'on ne peut pas le faire de tête, on est obligé d'utiliser la calculatrice, donc seconde arc cosinus, vous voyez, c'est ce qui est écrit en rouge derrière, ça me permet d'accéder à cette fonction-là. Je fais donc 5,7 divisé par 13,4 et j'obtiens, vous voyez, 64,82. Donc ça me donne environ 64,82 degrés.
Donc c'est très très précis. Je vais pas avoir une précision aussi bonne. Mais si je mesure ici, donc vous voyez, ça me fait 0 degré. Je vais le prendre dans l'autre sens, voilà. Donc ça me fait 0 degré. Et je vois bien que, vous voyez, les angles c'est beaucoup moins précis quand on le trace. Mais je vois bien 60. Et vous voyez, j'arrive à peu près à 65. Voilà, donc en fait, la valeur, elle est un peu plus basse. Hein, le calcul nous permet d'être beaucoup plus précis que la mesure avec le rapporteur. Il faut bien se rendre compte que j'ai des épaisseurs, que mon compas est pas extrêmement précis. Donc forcément, j'ai des petites erreurs dans les mesures. Donc voilà, j'ai donné trois manières d'utiliser le cosinus, soit pour calculer le côté adjacent, soit l'hypoténuse, soit un angle dont on connaît le côté adjacent, la mesure du côté adjacent et la mesure de l'hypoténuse. Donc ça, je vous demande de bien le recopier sur votre fiche formative, de bien comprendre comment j'ai réalisé. Alors, je vais aller un peu plus vite pour l'utilisation du sinus parce que c'est le même principe, sauf qu'au lieu de raisonner avec le côté adjacent, on raisonne avec le côté opposé. Donc ici, je cherche AB, donc objectif, calculer AB. Mes hypothèses, c'est que je connais BC égale 8 cm, c'est l'hypoténuse, d'accord? Je connais l'angle BCA, c'est 32 degrés. Donc, et je cherche le côté opposé à l'angle. Donc, je vais utiliser le sinus. Donc, j'écris sinus de l'angle BCA, donc pareil, mesure de l'angle BCA, est égal à la longueur AB sur la longueur BC. Donc ça se comporte comme un coefficient de réduction. Donc je vais marquer sinus de 32 degrés est égal à AB, c'est ce que je cherche, divisé par 8 cm. Donc on voit qu'ici, AB, c'est 8 cm multiplié par sinus de 32 degrés. Je prends ma calculatrice. Donc je fais 8 fois sinus de 32 et j'obtiens 4,23. Donc AB, c'est environ 4,2 cm. Je vais arrondir au dixième. Donc on va vérifier ici, effectivement. Vous voyez, bon, c'est pas extrêmement précis encore une fois, mais j'ai à peu près 4,2, 4,2. On est plus proche de 4,2 que de 4,3. Voilà. Donc ici, dans ce travail, ici, je connais, vous voyez, le côté opposé à l'angle de 21 degrés, et je cherche l'hypoténuse. Donc mon objectif ici, c'est calculer, alors c'est DFE, ici, donc calculer DE, donc je connais l'angle, donc mesure de DEF, et je sais que ça fait 21 degrés, et je connais le côté opposé à cet angle, donc c'est DF égale 4,8 cm. Donc j'utilise le sinus, côté opposé sur l'hypoténuse, donc sinus de l'angle DEF est égal à DF sur DE. Donc sinus de 21 degrés, ça celui-là je le connais. DF je le connais, c'est 4,8 cm. Par contre, je cherche DE. Comme pour le cosinus, on voit que ici c'est un agrandissement, donc je vais devoir diviser par le coefficient de réduction. Donc DE, c'est égal à 4,8 cm divisé par sinus 21 degrés.
Donc je prends ma calculatrice, 4,8 divisé par sinus de 21 degrés, et j'obtiens environ 13,39, ce qui est tout à fait cohérent, puisque je sais que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, donc c'est normal que je trouve un plus grand côté. Donc j'arrondis au dixième, 13,39, c'est environ 13,4 cm, et je vais vérifier. Là, voilà, moi j'ai tracé les figures pour qu'elles soient plus précises. Donc on voit que c'est environ 13,4. C'est à peu près ce qu'on trouve ici. Je termine donc par le dernier triangle, KGN. Donc ici on connaît le côté KG et on connaît KN. Et on cherche à déterminer l'angle KNG. Donc on voit bien que c'est le côté opposé à cet angle et l'hypoténuse. Donc objectif. D'accord? Donc calculer l'angle, donc la mesure de KNG. Donc je connais KN, l'hypoténuse qui est égale à 8 cm, c'est l'hypoténuse. Je connais KG qui est égal à 4,8 cm, donc c'est le côté opposé. Et donc je vais pouvoir utiliser le sinus. Donc sinus de l'angle KNG, c'est égal au côté opposé, donc KG, divisé par l'hypoténuse KN. Je ne connais pas l'angle, la mesure de l'angle, donc c'est ce que je cherche, KNG. Par contre, je connais KG, qui est égal à 4,8 cm sur 8 cm. Voilà, donc les centimètres se simplifient, et j'utilise donc ce qu'on appelle la fonction inverse, donc elle s'écrit arc sinus. Vous voyez, c'est pas vraiment une opération comme on a l'habitude de faire, c'est ce qu'on appelle la fonction inverse. Ça nous permet de trouver, vous voyez, l'antécédent par la fonction sinus. Donc 4,8 sur 8. Donc je calcule à la calculatrice, donc seconde. Alors là, je ne vais pas chercher cosinus, je vais chercher arc sinus. Donc vous voyez la fonction inverse. Et je tape 4,8 divisé par 8. Vous voyez, si je fais la fonction réciproque du coefficient de réduction, je vais tomber sur l'angle. Exécution, je trouve environ 36,86. Donc c'est environ 36, allez, je vais prendre 87 degrés. On va voir que je suis beaucoup moins précis avec mon triangle dû à mes tracés. Voilà. Donc, je mesure l'angle. Et vous voyez, on a à peu près 37, voilà, 37, presque, voilà. À peu près 37, voilà. Donc, c'est pas très précis, ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est dû aux erreurs de mesure. Alors, je vous demande de bien réécrire tout ce que j'ai écrit ici, d'essayer de bien le comprendre. Sur une feuille séparée, essayez de remener les calculs pour bien voir comment on a mené les calculs. Et on se retrouve bientôt pour faire le point. Voilà, donc reprenez bien cette fiche. Donc vous voyez, les figures sont pas du tout dans les bonnes mesures, donc du coup on raisonne sur des figures fausses, mais les calculs, eux, nous donnent, on a vu, des résultats tout à fait précis, voire très précis.